Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisations, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve juste après. Les Capricornes, nous sommes partis pour votre lecture qui s'annonce très sympathique. On vous parle ici d'une année de réalisation personnelle. Si vous avez des projets en tête, cette année, vous allez les manifester, vraiment, dans la matière. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de jaune dans votre tirage, dans les cartes. On commence tout de suite donc avec cette première ligne qui va nous donner les informations générales globales pour 2025. Ensuite, nous irons explorer ici le domaine de la matière, donc l'argent, les projets, le travail, le quotidien, vos études si vous êtes en études. Il se peut ici que nous ayons des messages à recevoir en ce qui concerne le cœur, les amours, votre vie privée. Tout le domaine, on va dire, relationnel, affectif, qui est très beau aussi, vous avez des beaux messages. Et enfin ici, nous irons faire un petit point sur la fin d'année 2025, dans quel état d'esprit vous serez, quel bilan vous pourrez faire, quels sont les conseils également pour vivre au mieux cette année 2025. Alors, ici, donc, on va se concentrer sur les événements importants au cours de cette année. Donc déjà, nous avons avec le tarot de Marseille, l'arcane du chariot. Donc c'est l'arcane 7 du chariot qui vous apporte ici de la dynamique, du mouvement, une réussite, une victoire, une étape qui est franchie. C'est aussi la carte qui vous invite à savoir clairement ce que vous voulez. Donc il y a une notion de se donner une direction, de peut-être franchir comme un obstacle, passer au-delà du défi, aller un peu plus loin que sa zone de confort et d'expérience, c'est se lancer dans une aventure avec une détermination, une force, une ambition importante. Donc là, vous êtes concentré sur un objectif, vous mettez en action, en place des projets, quelque chose se matérialise pour vous. Donc c'est une belle année, hein, dynamique, mouvement, changement, évolution positive. Nous avons ici avec le Mystic Woods la carte de l'harmonie qui nous parle d'équilibre, de paix et de compromis. C'est très intéressant parce que ça fait écho à notre chariot qui, vous le voyez ici, est traîné et porté, tiré par deux chevaux de couleurs différentes, ce qui sous-entend des énergies qui peuvent parfois se disperser, voire même s'éloigner. Et pour le coup, la carte du compromis ici nous parle bien de réunir des opposés. Donc il se peut que ce soit une carte où vous réussissiez à négocier quelque chose, à aller vers le sens d'une accalmie, d'une progression qui est possible parce que il y a un pas qui est fait l'un vers l'autre. Alors ça peut être une réconciliation, ça peut être vraiment un accord, un arrangement aussi qui peut être trouvé, vous retrouvez la paix, mais c'est aussi, on va dire, une impulsion personnelle. Vous savez exactement ce que vous avez à faire, où vous voulez aller. Il y a vraiment une clarté aussi dans votre intention. Et je pense que le chariot, il nous parle clairement de ça. Il nous parle de votre intention. Que souhaitez-vous? Et ça vous donne, déjà ça vous place en tant qu'acteur de ce qui se passe, mais surtout ça vous donne un grand pouvoir d'être le magicien de votre vie, d'être surtout voilà, l'acteur principal, et c'est vous qui décidez, c'est vous qui dictez un petit peu ce qui va se passer à partir du moment où votre intention elle est claire. Donc que voulez-vous vraiment? Voilà, il y a une intention qui est posée. Il y a une détermination comme je vous l'ai dit. Et il y a aussi cette idée d'être capable
d'aller dans le sens aussi voilà, du compromis quand c'est nécessaire. Donc la carte de l'harmonie, comme son nom l'indique, voilà, elle nous parle de paix, d'équilibre, de stabilité, d'accords qui sont trouvés. Ça peut être aussi au niveau du relationnel, on va le voir. En tout cas, elle nous parle d'une belle période où, si vous voulez, vous allez ressentir, après avoir vécu sans doute une année 2024 qui a été certainement l'année des choix, des remises en question, de la nécessité quelque part d'évoluer, hein, de remettre en question quelque chose dans votre vie d'important. Là, cette année, eh bien, après les choix, après l'épreuve, j'ai envie de dire, après les doutes, ça va se poser. Donc il y a quelque chose qui se pose et j'arrive à... Moi, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est que vous dépassez un obstacle. Alors, tout dépend de l'obstacle que vous allez avoir à dépasser parce qu'on ne vit pas forcément les mêmes choses, mais ça peut être vraiment voilà, remporter euh, une victoire dans un domaine plutôt matériel, financier. Il y a une réussite ici qui peut se faire dans la matière, clairement, au regard voilà, de l'argent. Je vais y revenir parce qu'on a les ressources. Donc ça peut être vraiment une entrée d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être réussir par rapport à une vente, par rapport à un déménagement, à un processus également de tout ce qui peut être en lien avec les héritages, les possessions. Vous avez quelque part une réussite qui est vraiment matérielle. Vous vous enrichissez matériellement, il y a quelque chose qui se pose, qui se fait, qui est rendu possible et qui vous apporte une grande sécurité. Ici, on a une carte des ressources. Donc, c'est une année où vous allez avoir davantage aussi accès à votre temps, à des loisirs, à des rencontres intéressantes et de qualité. Ça, je le ressens énormément. C'est vraiment comme, vous allez ressentir dans votre vie qu'il y a comme un sas, une étape. On a débloqué quelque chose, on a passé un sas qui nous ouvre vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de manière vraiment positive, hein, bien sûr, et riche, enrichissant. Donc une grande année voilà, de consécration, de plaisir, d'abondance sur tous les plans. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faut continuer. En fait, il ne faut pas vous arrêter sur votre lancée. Ce qui va être intéressant cette année, c'est de poursuivre son objectif, de faire attention à ne pas se démotiver, à ne pas perdre, comment dire, une certaine forme de rigueur, de discipline, d'ambition, de passion, vous voyez, à maintenir le feu actif. Donc maintenir le feu actif, ça va vous demander d'être vigilant, autant sur le plan bien sûr du matériel comme du plan du relationnel, c'est-à-dire qu'il faut toujours être constant dans ses efforts, préserver ce qui doit l'être, se protéger dans certains cas, faire valoir ses droits, se défendre. Donc vous voyez, il y a peut-être ce côté un petit peu administratif et juridique qui peut ressortir d'ailleurs pour certains. Ne pas avoir peur de se confronter à ce qu'on ne connaît pas, à se confronter à une certaine forme de concurrence, à chercher à s'améliorer, à apprendre, à développer des compétences, etc. Tout dépend de ce que vous vivez clairement. Mais vous voyez, on va spoiler un petit peu la fin, puisqu'on a ici la carte de la récolte et du 4 de bâton qui sont assez semblables, hein, quelque part. Donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va se passer, c'est l'année de la récolte, c'est l'année où vous allez enfin ressentir que vos efforts ont payé, c'est l'année d'une victoire personnelle. Ici, on a la carte du temps. Donc le temps, moi, je vais aller comment dire, le faire correspondre ici avec ce 7 de bâton qui va nous donner cette notion d'endurance, de résilience, de persévérance. Et je pense que c'est pour ça que vous avez le chariot, c'est parce que ça va vous donner cette dynamique-là pour aller jusqu'au bout de vos ambitions, jusqu'au bout des choses, ne rien lâcher, vous faire entendre si besoin, aller réclamer votre dû. Vous voyez, il y a cette notion-là que... c'est vraiment rester entêté et avoir ce souvenir de ce que l'on souhaite, de ce que l'on vaut aussi. Le 7 de bâton, il vous parle aussi de votre valeur. C'est important ici d'en avoir conscience. Le 7 de bâton, il va vous amener aussi des réflexions sur le long terme. C'est-à-dire que là, ce que vous envisagez, c'est pour du solide, pour du long terme, pour de la pérennité. Donc, il y aura certainement des mises à jour, voyez, quelques arrangements qui seront faits en cours de route et des réévaluations, des bilans parfois, avec bien sûr cette nécessité toujours de réajuster ses actions, ses décisions, ce qui vous entoure, etc. pour s'assurer au mieux d'atteindre son objectif et de rester surtout fidèle à soi et de rester sur la bonne voie, de ne pas se disperser.
Alors, dans le domaine de la matière, vous avez ici donc le téléphone et le diable. Alors, le diable, arcane majeur du tarot. Donc, ça sous-entend que là, vous êtes dans une phase importante. Peut-être que ça a déjà commencé en 2024, qui vous apporte davantage de liberté, d'une envie de liberté, d'une envie d'indépendance, d'une envie d'être davantage aussi dans des activités, par exemple, qui vous passionnent, qui vous nourrissent. Donc on sort un petit peu de quelque chose d'automatique dans lequel on pouvait être aussi quelque part coincé. Et il y a un désir d'autre chose, il y a un désir de vivre des expériences et peut-être même de vivre d'une activité qui vous booste davantage, qui vous parle, qui vous fait vibrer. Donc on a envie ici d'expérimenter la vie, l'argent, la matière et d'en tirer profit. Donc on a envie de tester plein de choses, on a envie de se frotter à d'autres, vous voyez, peut-être à une certaine forme de risque, de concurrence, on a envie de se challenger quelque part. Donc pour certains, ça va vraiment être une année où vous aurez envie de ça. C'est l'année du challenge, où je vais aller me confronter à autre chose, j'ai envie d'évoluer, peut-être de faire évoluer ma carrière, je vais me confronter à voilà, un nouveau poste, je vais avoir envie de sortir de ce que je sais faire, je vais avoir envie peut-être pour certains de gagner plus d'argent, etc. Pour d'autres, je ressens aussi cette notion de liberté et d'indépendance, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir de quelque chose dans lequel vous ne vous sentiez plus vraiment en phase. Et le diable, il va faire écho ici à des peurs, à une certaine forme de sécurité dans laquelle on reste. Donc, on n'est pas forcément confortable dans cette situation-là, que ce soit un travail, un lieu, etc., des habitudes aussi. Mais on ressent le besoin quand même, on est tenté en fait d'en partir et d'en sortir. Et c'est ce qui va se passer pour certains. C'est qu'on va prendre conscience que en fait, on reste par habitude, qu'on agit par... quelque part par peur, on agit plus par peur que par plaisir et que par réelle motivation. Et le chariot va vous aider à faire un peu le ménage par rapport à tout ça et remettre un petit peu de l'ordre dans ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes par exemple dans ce poste, à ce poste, parce que ça vous apporte une certaine forme de sécurité matérielle, bien évidemment, mais que vous vous ennuyez profondément et qu'au final, ça ne vous nourrit pas, on va dire, au niveau de l'âme, qu'il y a des manques, il y a de l'ennui, il y a des insatisfactions peut-être aussi, mais on y reste quand même. Ou bien est-ce que vous allez être tenté ici d'aller chercher quelque chose de supérieur et écouter finalement cet instinct qui vous pousse à partir vers quelque chose d'autre, mais qui peut sembler incertain ou instable, en tout cas pour le moment. Pour certains aussi, on est en train peut-être de se libérer d'un environnement malsain. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous avez besoin ici de vous éloigner peut-être d'un environnement professionnel dans lequel il y a une certaine forme d'abus de pouvoir. Ça peut être aussi un lieu de vie insalubre, ça peut être un mauvais voisinage. Voyez comment ça résonne ici dans le domaine de la matière et ça peut être aussi cette notion de la façon dont vous dépensez votre argent. Il y a des excès, il y a des manques, il y a des tentations qui sont fortes. J'ai envie d'en profiter mais peut-être un peu trop ou à l'inverse, j'ai peur de trop dépenser alors je ne me fais pas suffisamment plaisir avec mon argent, etc. Le téléphone va vous parler de communication, d'échange, de s'affirmer. Donc ça rejoint un petit peu le 7 de bâton dans ce sens où ça va être une année où vous allez développer peut-être aussi votre réseau professionnel, faire des rencontres intéressantes. Pour certains, ça résonne comme passer des entretiens. Pour d'autres, ça va être aussi développer votre activité via les réseaux sociaux, via Internet, créer un site, etc. C'est vraiment développer quelque chose. Le diable, c'est quand même une carte très positive dans la matière parce qu'elle vous permet vraiment d'être bien ancré
et de profiter, on va dire, de tout ce qui est possible, de faire grandir dans la matière et dans ce qui concerne le domaine du travail et des finances. Donc, c'est une année d'expansion où, voilà, il y a vraiment une soif, peut-être pour certains, d'ambition, une soif de développer son activité, une envie vraiment de faire de l'argent avec une activité, pourquoi pas, je vous l'ai dit, avec les réseaux, ça peut être ça. En tout cas, c'est une carte qui vous parle ici de pouvoir, de maîtrise, de réalisation, en fait. Il y a vraiment cette notion d'arriver à convaincre, d'arriver à séduire, à plaire et à manifester dans la matière ce que l'on souhaite. Donc le diable, il a aussi ce bon côté-là, gros potentiel ici à développer dans la matière et avec le diable, hein. Alors, ici, dans le domaine du relationnel, vous avez donc 6 de coupe et l'envol. 6 de coupe, c'est un petit peu la relation apaisée, la relation à dire âme-sœur. C'est une harmonie, donc ça résonne bien ici avec la carte qu'on avait au-dessus. C'est une belle année. Donc, soit cette personne, elle est déjà là, ou alors vous vivez déjà dans ce cercle, cet environnement serein qui vous nourrit, avec une relation ici de cœur à cœur, une connexion forte. Ça peut vous parler de vos enfants, ça peut vous parler de votre foyer, de la famille que vous avez construite, ça peut vous parler de votre couple, ou bien c'est une personne qui arrive, hein. Soit vous avez déjà ça dans votre vie, soit c'est ce qui est en train de se mettre en place pour vous. D'où cette idée de chariot, avec cette idée de se lancer, de s'investir, de s'engager, d'un mouvement aussi dans votre vie. Vous voyez, il y a l'idée de s'engager. On passe à une étape supérieure. Donc pour vous, clairement, hein, on passe à une étape supérieure en amour et dans le relationnel, on va dire de manière générale dans la vie privée. Ça me parle de voyage, de rencontres, encore une fois de déménagement. Donc si c'est votre souhait, on peut dire que cette année, ce sera la bonne. Parce qu'en plus ici, vous avez bien cette notion-là de plaisir, d'argent, etc. C'est une année personnelle là où vous allez vraiment avoir envie de profiter de la vie. Je ressens vraiment, on le sent déjà ici dans la matière, où vous avez envie de faire plaisir, de développer, de faire grandir votre, voilà, quelque chose, de faire grandir quelque part un projet, mais pas uniquement un projet, c'est vraiment une envie de s'incarner pleinement et de vraiment peut-être profiter davantage de tout ce que la vie a à offrir. J'ai un petit peu moins peur, je me lâche, je me fais confiance et on n'a qu'une seule vie. Il y a un petit peu cette idée-là, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, ça nous dit bien que s'il y avait des blocages, des situations stagnantes, au niveau du relationnel, ça peut nous parler vraiment d'avoir vécu une période un petit peu de difficulté, hein, de conflit. Ça peut être, vous avez vécu des conflits, une séparation, des problématiques très matérielles aussi, mais en lien toujours avec la vie privée, hein, des problématiques familiales, ou en lien avec un enfant, peut-être pour certains aussi. Ben, là, en fait, vous avancez. Ça peut être aussi le 6 de coupe par rapport à votre passé. Donc, ça peut être aussi avancer par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon historique relationnel. Donc, on dépasse un peu, on oublie son ex, hein, clairement, c'est ça. On tourne la page, on oublie son ex. Il y a un travail sur l'enfant intérieur qui peut être refait. Donc, on est en train de se guérir de son passé. On est davantage dans le moment présent. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette notion aussi de connexion avec quelqu'un. Donc cette relation qui prend l'ampleur et qui grandit, ou bien ça peut être vraiment cette rencontre importante avec une personne avec qui il y a vraiment une connexion très très forte. Et ça peut être d'ailleurs symbolisé par ces 2 chevaux ici qui s'engagent dans une seule et même direction. Donc ça vous parle d'une amélioration, voire d'une réconciliation, du retour d'une personne, ou bien d'une rencontre importante ou d'un engagement que l'on prend avec l'autre. On s'engage vraiment à l'unisson. Il y a vraiment cette notion-là d'unisson. Alors la finalité, on le voit ici, on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, c'est la récolte et le 4 de bâton, ce sont des magnifiques cartes, hein. Le 4 de bâton, il représente d'ailleurs le foyer, la stabilité, donc c'est quelque chose que l'on construit. Donc pour certains, on est vraiment en train de construire, de se construire au niveau personnel, on l'a vu en couple ou dans cette idée de trouver son lieu de vie, peut-être voilà, de construire en fait une sorte de stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou relationnelle. On est ici dans cette idée-là. C'est davantage aussi de paix et de tranquillité dans votre vie. On voit que vous allez aussi récolter le fruit de ce que vous avez semé. Donc soit ici, puisqu'on est ici sur 2025, tout au long de cette année, mais pour d'autres, ça va vraiment résonner
en beaucoup plus large, c'est-à-dire ce que vous avez quand même semé déjà depuis 2024. Hein. Donc c'est un peu comme une finalité, un accomplissement de tout ce qui a été mis en place. On voit que vous allez pouvoir aussi récolter ici une certaine forme de soutien. Donc pour certains, ça va être une clientèle, pour d'autres, ça va être une communauté, il y a la notion de groupe, il y a la notion de famille, donc on construit quelque chose et on s'entoure, et on est bien entouré. Hein, ça va vraiment être là, donc il y a une reconnaissance peut-être publique aussi, un certain succès avec le diable, ce serait pas étonnant, hein, parce qu'il y a quand même il a quand même un pouvoir d'attraction, hein, il a un magnétisme naturel, une autorité, un charisme, donc ça peut être ça, hein, vous pouvez avoir un rôle quelque part important, pour une communauté, pour un groupe, ça peut être une certaine forme de reconnaissance, mais c'est aussi l'idée voilà, d'avoir ce sentiment fin 2025, d'avoir accompli quelque chose de beau, de grand et de se sentir en sécurité, de se sentir stable. Vous avez atteint votre objectif et vous allez même pouvoir le célébrer. Hein. Il y a cette notion-là avec cette carte. Alors là, on vous parle du temps, donc on sent qu'il y a quand même que certaines choses doivent se mettre en place et c'est pour ça que vous avez ce 7 de bâton parce que tout ne sera pas aussi lisse, aussi limpide, bien évidemment. Il y aura des moments où vous allez douter, il y aura des moments où il y aura des obstacles et ce sera intéressant de se dire que le temps joue en votre faveur. Vous voyez, là, cette carte, elle vous dit accepter que les choses puissent prendre parfois du temps, prendre conscience du temps qui passe, la patience. Donc cette carte, elle a deux aspects. Déjà, elle vous dit que à certains moments, il faudra accepter que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et dans ces moments-là, eh bien peut-être en profiter pour du repos, de la réflexion, accepter aussi de lâcher prise par rapport à un contrôle excessif. Parce que le diable peut avoir aussi cette notion d'excès, comme je vous l'ai dit, et ça peut être aussi cette envie d'avoir le pouvoir sur les événements, sur les situations, sur les personnes. Donc peut-être perdre un petit peu cette notion de je veux beaucoup trop contrôler ce qui se passe, contrôler l'avenir, etc. ou la situation actuelle, vous voyez comment ça résonne. Et c'est aussi une carte qui vous dit de prendre conscience du temps qui passe, c'est-à-dire de prendre conscience de l'importance en fait de chaque chose, de chaque instant, et qu'il faut vivre. Tout à l'heure, je vous disais que vous aviez ici envie vraiment de vivre à fond les choses. Et c'est exactement ça. Peut-être que la réflexion de l'amoureux qui est avant le chariot, carte 6, là on est en carte 7 pour cette année, donc on fonce et qu'on prend conscience aussi du temps qui passe et que c'est le moment. En fait, on ne veut pas rater le coche, on ne veut pas rater ce moment-là, on ne veut pas passer à côté de sa vie. Et j'ai ce sentiment-là que c'est un petit peu ça pour vous, vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose d'important et vous vous lancez avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme là-dedans parce que voilà, ça vous tient beaucoup à cœur. Et il y a vraiment quelque chose comme une envie, une rage de vivre, une rage de vaincre, une rage d'expérimenter et de s'exprimer pleinement, de trouver sa place, de faire sa place, de se montrer, hein, vraiment de montrer de quel bois on se chauffe. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un très beau tirage et il y a vraiment beaucoup d'énergie dedans, une belle année de réussite, de concrétisation. Vous allez terminer finalement cette année là en étant fiers de votre parcours. Je vous invite d'ailleurs à revenir sur le tirage fin 2025, ça vous permettra de faire le point. C'est toujours intéressant de revenir, on va dire, a posteriori pour voir un petit peu quel regard on peut porter sur l'année écoulée. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.